Salut tout le monde! On en est à notre rendez-vous ce soir pour parler de tout ce qui touche féminité, sexualité blessée, amener une réflexion en ce sens ce soir. Donc, je vais attendre un petit peu que tout le monde ait le temps de s'ajuster, de s'installer. Et je vais juste me placer aussi, faire les petits ajustements de mon côté pour la lumière. C'est vraiment en toute simplicité que ça se vit ce soir, cette réflexion-là. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Vous êtes plusieurs à avoir manifesté votre intérêt. Alors, bonjour Angèle. Je vais aller voir aussi, je fais le live à partir de mon téléphone, mais je vais aller voir à partir de mon ordinateur aussi pour être capable de voir si je vois vos commentaires également. Donc, ça, comme ça, je ne suis pas sûre. On est vraiment naturel, là. Je vous laisse le temps d'arriver. Donc, c'est pas évident, les petits ajustements techniques, là. Le temps que vous vous installiez, ça va comme ça. Et parfait. Je devrais être capable, je viens de réussir, je devrais être capable de voir vos commentaires, vos questions au passage. Alors, merci de me mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, de quel endroit vous nous regardez, vous me regardez ce soir. Et puis, il va y avoir des gens d'Europe qui vont pouvoir, à partir de demain aussi, écouter la vidéo en différé. Je vais l'envoyer dans mon infolette. Bref, je vais faire circuler cette information-là pour qu'une majorité de gens puissent en profiter. Alors, allô Linda, Nicole. Alors, on se donne encore une petite minute, le temps que les gens arrivent. Ça me fait plaisir. Bonjour Isa aussi. Ah, t'es samedi, oui, vous êtes des dizaines de personnes d'être déjà inscrites pour en fin de semaine. Allô, Marianne aussi. Alors, on se donne encore un petit peu de temps. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur aussi. Ça me permet de savoir que vous êtes là. Ça rend la vidéo encore plus visible. Jenny, Jo, merci. Alors, ce soir, c'est vraiment... Allô, Jacinthe aussi, Daniel, merveilleux. C'est un moment de réflexion sur soi. C'est certain que ce n'est pas le contenu qui va se retrouver dans la formation, même si je vais refaire des petits coucous, mais je veux vous donner un avant-goût de ce langage-là. Comment on peut se connecter à la dimension. On a des présences masculines aussi. Bonjour Denis, bonjour Angèle, bonjour Robert, merveilleux. Alors, comment on peut se reconnecter à cette partie de soi qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'accueil par rapport à ce qui a été blessé à l'intérieur de soi. On a des beaux côtés aussi, on a plein de choses qui ont été wow dans notre vie, mais on sait que tout ce qui est partie féminité, masculinité même, ça n'a pas toujours été facile. Bonjour Hélène, bonjour Isabelle aussi, super. Alors, ça n'a pas toujours été facile. Il y a des personnes qui ont eu des parents avec qui c'était pas évident. Le but n'est pas aujourd'hui de dire « OK, on bûche sur la tête de nos parents », là, mais on est tous un grand livre d'histoire où est-ce qu'on a eu des traversées qui n'étaient pas toujours faciles, puis d'autres moments qui ont été plus dans l'accueil de soi. Donc, quand on est blessé dans notre féminité, là je m'adresse aux femmes dans un premier temps, bien ça fait quoi? C'est qu'on s'est senti ridiculisé des fois par rapport à l'intimité, on peut avoir eu honte de soi, le corps est plus crispé bien souvent et ça crée vraiment des inconforts dans la relation avec soi, dans la relation avec une autre personne et l'estime de soi et on en passe. Même chose pour les hommes. Il y en a beaucoup d'hommes que j'ai vu pleurer en coaching dans des événements que j'ai faits. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça fait depuis 1995, je suis Lynn Bolduc, que je fais des conférences, des formations. J'en ai fait en présentiel autant à travers tout le Canada, en Europe, et puis sur le plan virtuel avec des gens de partout dans le monde. Donc, la relation humaine, ça a toujours été important pour moi et je peux vous dire que des témoignages de vie, j'en ai eu avec tout le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer. Alors, c'est ça qui est important, de revenir à soi et c'est là que je veux qu'on aille ce soir dans cette réflexion-là. De s'accueillir aussi, d'aller à la rencontre de soi, c'est important, puis de mettre de côté le perfectionnisme. J'ai eu quelques personnes en coaching aujourd'hui, c'est une très grosse journée pour moi aujourd'hui, puis c'est quelque chose qui me nourrit quand même, là, tout autant. Et je voyais des partages qui m'étaient faits, et qu'est-ce qui revient souvent? Un sentiment de rejet qui va avoir été là.
besoin d'être perfectionniste, des sensations d'injustice qui peuvent avoir été vécues. Et tout ça affecte l'épanouissement de la féminité et de la masculinité parce que nous ne sommes pas que notre travail, nous ne sommes pas un rôle de parent ou quoi que ce soit. On est un homme, une femme à part entière qui veut se réaliser, qui veut s'épanouir, puis d'être dans le respect de soi, le respect de ses besoins. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et quand je vous parle de l'importance d'être dans la simplicité, je vous donne un exemple qui m'arrive en direct ce soir. Je me mets quelques mots-clés tantôt et j'arrive pour ouvrir l'écran pour vous parler. Pouf, le document disparaît. J'ai quelques autres notes ici, mais ça m'est déjà arrivé en conférence des fois d'arriver, je me mets tout à des mots-clés, pouf, je ne l'ai pas. Et là, je m'adresse à vous autres aussi. À travers cette petite expérience-là ce soir, je suis convaincue que je vais vous livrer un contenu qui va être quand même dans la direction que je veux. J'ai quelques notes, puis on va y aller avec ça. Et c'est ça le grand message dans notre vie, de réapprendre à faire confiance à ce que l'on porte et d'en faire une force. Quand vous arrivez dans votre réalité, souvent, il y a beaucoup de doutes, il y a des manques de confiance. Pour avoir fait beaucoup de conférences et de petits sondages auprès de la clientèle au fil des années, je demandais qu'est-ce que vous avez besoin d'améliorer le plus? Et les gens me disaient souvent, bien, c'est la confiance en soi pour moi qui est déficiente. Alors, je vous invite à commenter vraiment. J'ai le goût que ce soit interactif en même temps que je vous parle ce soir. Je vais balayer des yeux le plus possible pour voir vos partages, vos questions et tout ça. Mais qu'est-ce qui représente votre plus grand défi en tant qu'homme, en tant que femme? Ne rentrez pas dans votre intimité nécessairement, mais est-ce que la confiance est un défi? Est-ce que l'estime de soi est un défi? Est-ce que la capacité de rentrer en relation avec quelqu'un aussi va l'être, que ce soit en couple ou autre? Alors, de là, enlever le perfectionnisme, revenir à soi, c'est ça qu'on a besoin le plus possible. Et quand on parle de féminin sacré, j'étais avec un groupe la semaine dernière pour une formation sur comment être une personne heureuse en amour. Et puis, il y a une dame elle fait une réflexion et j'ai dit, est-ce que tu as un droit d'auteur sur ta réflexion? Je la trouve extraordinaire. Elle dit, j'étais longtemps dans une relation où est-ce que je sentais que je me perdais. Mais elle dit, un jour, je me suis arrêtée puis je me suis posé une grande question. C'est quoi pour moi être femme? Et si je vous pose la question ce soir, c'est quoi pour vous être femme? C'est quoi pour vous la féminité? Ou, messieurs, la masculinité? C'est quoi pour vous être homme? Et je serais curieuse de voir des définitions qui peuvent être là. C'est quoi pour vous autres? Et j'ai fait un article et une vidéo dernièrement qui disait la féminité, c'est pas une question de talons en haut puis de maquillage. J'ai vu des femmes qui étaient très coquettes physiquement puis très masculines en dedans parce que ça camouflait une peur incroyable d'être soi. Et quand on... J'ai rien contre ça, là. C'est important dans la féminité aussi de s'assumer dans ce sens-là. Mais si on est dans la peur de déplaire puis qu'on attire par surtout le physique, on veut attirer par le physique, eh bien, on n'est pas dans notre féminin sacré nécessairement. Le côté sacré, c'est que je suis en connexion avec mon essence. Je suis en connexion avec qui je suis, je l'assume, j'en suis fière, puis je me sens libre en dedans. Mais si je suis insécure, j'ai besoin de projeter une image, c'est une autre chose. C'est beau projeter une image, avoir un look plus coquet, quand l'intérieur vient s'amalgamer à tout ça dans toute sa puissance, dans tout son rayonnement. Et quand on parle de féminité, le côté qu'on dit sacré, c'est s'autoriser à plus de douceur, à plus d'écoute, plus de respect de soi, dans des rythmes plus lents. On n'est pas dans le go, 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 go tout le temps. On s'étourdit là-dedans. Donc, pour en arriver à se reconnecter, je vous fais juste un petit coucou. J'ai préparé quelque chose. Je suis vraiment naturelle ce soir. Vraiment, vraiment, là, on s'en va. Je prévois peut-être 1 heure à peu près. Je n'ai pas de délai là, spécifique, mais je vous ai préparé une petite surprise. J'installe ça à l'instant. Juste ici. Si je vous montre quelque chose comme ça, à quoi ça vous fait penser quand je vous montre ça? Quand je vous mets une bougie comme ça, qu'est-ce qui émerge en dedans de vous autres? Je veux lui donner un sens vraiment particulier en ce moment. Plus que jamais, individuellement, socialement, c'est important de ce que j'appelle garder notre lumière allumée en dedans. De rester connecté à soi. Et quand on se retrouve dans une relation de couple, par exemple, ou dans la relation avec soi-même,
Si on se perd de vue, si on n'est plus capable d'être soi, on n'est plus dans notre lumière tout autant. Alors, je le laisse pour moi, juste à côté. On a besoin de reconnecter à ça. Et puis, quand on parle de féminin sacré, ça propose vraiment d'être à l'écoute de notre intuition, de notre sensibilité, de notre cœur, de notre corps aussi. Et il y a beaucoup de femmes, entre autres, que le bassin est crispé. L'énergie de l'intimité ne circule pas bien. Il y a eu des abus, il y a eu des mots qui ont dévalorisé l'être profond que l'on était quand on était petite fille ou adolescente. Moi, c'était à l'adolescence. J'ai eu des bons parents, je considère. Mais à l'adolescence, au niveau scolaire, c'était l'enfer. Ce que j'ai vécu. Intimidation à caractère sexuel, j'en parlais pas à mes parents et je me suis effondrée à 30 ans. Tout n'était pas noir. J'ai eu mes enfants à travers de ça. J'ai été mariée avec le père de mes enfants. On a été une quinzaine d'années ensemble. Il n'y a jamais eu de chicane. On a choisi un jour de faire route à part parce qu'on avait des visions de vie différentes et tout ça. Mais on est toujours dans le respect l'un et l'autre. Il n'y a jamais eu de divergence là, où est-ce qu'on se faisait mal là-dedans. Sauf que la féminité, c'est être à l'écoute de soi. Et que l'on soit homme ou femme, on a tous une polarité féminine et masculine qui demande d'être accueillie. Donc, de reconnecter avec notre corps, de reconnecter avec soi. Et c'est ça qui est important d'aller chercher comme éveil en dedans. Donc, je me réfère à mes petites notes, puis je tasse un petit peu les yeux parce qu'avec la lumière est en arrière de la caméra, donc je l'ai un petit peu moins sur moi, vu qu'il est arrivé ce petit imprévu où est-ce que mes notes ont disparu à la dernière minute. Donc, c'est une invitation à reconnecter à une force intérieure que l'on porte en dedans de soi, mais qu'on a mis de côté. Une force qu'on a eu peur, une force qui nous a amenés à mettre nos besoins de côté bien souvent. Et combien de femmes se sont retrouvées dans l'intimité, par exemple, à s'adapter au modèle de l'homme qui fait au mieux, mais ça n'a pas été enseigné dans l'éducation. Comment on se rejoint dans l'intimité, par exemple, comment on se rejoint dans la communication, comment on se rejoint émotionnellement. Et quand on regarde au niveau de la féminité, entre autres, masculinité aussi, on a beaucoup ce qu'on appelle des cuirasses. Et ça, je vais en parler beaucoup dans la formation qui commence le 6 février. Écoutez, c'est un 8-9 heures de contenu. Où est-ce qu'il va y avoir des larmes? Probablement. Des immenses prises de conscience. Et je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Joanne Constantino que j'ai mis sur ma page cette semaine, qui se retrouve sur ma chaîne YouTube aussi. Joanne a 70 ans. Vous la regardez, jamais, mais jamais elle ne fait son âge. C'est une femme que je connaissais depuis quelques années déjà et que j'ai vue arriver avant la formation avec ses défis qu'elle voulait vraiment travailler. Et puis, ce qu'elle a partagé comme témoignage, c'est profondément touchant. Elle se sent libre par rapport à sa féminité intérieurement, par rapport à comment on est allé dénouer ce qu'on appelle des cuirasses. Et une cuirasse, c'est quelque chose qu'on a dans nos émotions, une structure émotionnelle, une programmation qui s'est enregistrée aussi dans le corps et qui a créé des tensions, qui a créé des blocages. Et dans la formation, je parle aussi du lien des émotions avec les problématiques de menstruation, des choses comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. On a besoin des médecins, certes, mais on a un rôle à jouer dans notre propre vie pour s'accueillir et passer du féminin blessé à la liberté intérieure, puis d'aller à la rencontre de notre énergie amoureuse, sensuelle. C'est super important. Sinon, c'est comme si le corps nous envoie des messages, puis on ne les écoute pas, par exemple. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Le corps est le traducteur de notre inconscient, de nos émotions. Donc, imaginez-vous, mesdames, je m'adresse à vous autres, vous avez mal dans le corps. Il y a des émotions qui reviennent souvent, des tristesses, un sentiment de ne pas vous réaliser en amour, par exemple, ou dans l'intimité ou quoi que ce soit. Le corps, il vient cogner à la porte en nous disant « Hey, il y a quelque chose en dedans de toi qui demande à plus d'amour. Il y a quelque chose qui demande à être compris, à être dégagé, à être déprogrammé. Accueille-toi là-dedans, sinon il va falloir que je frappe encore plus fort. » Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça qui est mon but à travers cette formation-là du 6 février. Puis je vous ai mis le lien en haut de la vidéo d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Je vous en reparlerai d'ailleurs tantôt. Mais pour contacter cet espace-là en dedans, que l'on soit homme ou femme, et si vous venez de me rejoindre, mettez votre petit pouce, votre petit cœur, commentez. C'est vraiment plaisant de vous savoir là, c'est interactif. Je vais aller voir aussi au fil du temps s'il y avait des questions et tout ça un petit peu plus tard. Mais
On a besoin de solitude pour se retrouver aussi. Là, vous vous dites peut-être, ouais, mais en confinement, la solitude, elle est imposée. Peut-être. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi, sans culpabilité pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, qui s'en servent pour émerger, pour aller à la rencontre de ces espaces-là qui demandent à l'être. Il y a plusieurs personnes qui me disent, et moi j'en fais partie, et si on utilisait cette période-là comme un chemin d'évolution plus spirituel? Parce que selon moi, c'est un peu ça qui se passe. Oui, il y a quelque chose de social qui est véhiculé, mais qui sommes-nous au cœur de ça? Il y a une invitation de conscience tellement plus grande qui se fait. Et si on est dans la solitude en se disant « je panique parce que je me sens isolée » et j'entends ce qu'il y en est là. C'est normal, il y a des peurs, il y a des insécurités, il y en a de la vraie solitude de ce temps-là et j'ai beaucoup de compassion pour ça. Mais la solitude bienfaisante, qui est celle où est-ce que je plonge au cœur de mon être, puis je vais voir qu'est-ce qui demande à être entendu, qu'est-ce qui demande à être libéré, c'est autre chose. Donc, quand on rentre dans cet espace-là, eh bien, on rentre dans un espace de féminité, si on veut, où est-ce qu'on reconnecte pas à pas avec cette puissance-là qui a besoin d'être exprimée. Combien de femmes dans l'histoire du monde ont été dans la soumission, des hommes aussi, là, il y a eu de l'esclavage, il y a eu toutes sortes de choses. Et combien de soumissions peut y avoir eu, et encore pour bien des gens? Alors, de reconnecter à soi, c'est ce que le corps nous demande, et d'en arriver à écouter notre intuition, c'est super important parce que notre corps le sait, ce qui est important pour soi. Il y a une espèce d'instinct qui est là aussi. On dit que j'avais déjà vu dans des formations que notre corps aurait comme 60 000 capteurs sensoriels qui nous informent de qu'est-ce qui est confortable, qui ne l'est pas pour nous autres. Vous avez déjà vu, on se retrouve en présence de quelqu'un à un moment donné, puis on sent que j'ai l'impression que je te connais depuis tout le temps. On ressent ça intuitivement, oui, mais notre corps aussi capte des choses. Et des fois, on va rencontrer quelqu'un, puis on dit « Ah, que je sentais que j'étais pas bien. » Et des fois, on a senti ça, puis on est allé pareil vers certaines personnes comme ça. Réapprendre à s'écouter, c'est du féminin sacré à son meilleur. Et puis, cet espace-là de passer du féminin blessé à la liberté intérieure passe aussi par l'effet de groupe. On a besoin de la solitude, mais on a besoin de se retrouver ensemble. Et je peux vous dire, ça va être la 7e cohorte, le 7e groupe que je vais faire à partir de samedi, sous le thème du féminin blessé à la liberté intérieure. Et pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ça se fait, vous allez sur le site en haut de la vidéo, go.elinbolduc.com/féminité. C'est sur 4 semaines, 2 heures par rencontre. Je le fais le samedi pour faciliter les choses et regrouper Europe et Québec cette fois-ci. Ça va être encore plus intéressant. Donc, 9h30 pour le Québec, 15h30 pour l'Europe, si vous posez la question. Là. Les hommes peuvent assister aussi. C'est certain que c'est une majorité de femmes. Et si vous ne pouvez pas être présent en direct, c'est possible de vous inscrire quand même puis de l'écouter en différé. J'envoie le lien de rediffusion le lendemain. Puis, il y en a 50% des gens qui n'écoutent que seulement en rediffusion. Donc, c'est une possibilité qui est là. Alors, quand je vous disais que l'effet de groupe est important, ça va être la 7e session que je vais faire avec des groupes, avec vous autres qui allez être inscrits ou inscrites. Et puis, personne n'est obligé de partager. J'irai jamais vous poser des questions, toi, tu as vécu quoi et tout ça. Ça va être dans l'intimité, là, comme tel. Sauf que les questions sont bienvenues. Et je peux vous dire par expérience, dans des groupes comme ça, qu'une question permet d'aller encore beaucoup plus loin. On ne commencera pas à faire du coaching privé là, nécessairement, mais une question très pertinente sur une situation de vie, je vais les prendre, c'est bien certain. Donc, vous allez avoir la chance d'aller plus loin si vous posez des questions, puis le contenu va être excessivement profond. Je vous le dis, profond, solide, et c'est un contenu qui se retrouve dans aucune autre de mes formations. S'il y en a qui font d'autres formations, ça ne se retrouve pas ailleurs. Alors, quand on se retrouve entre nous autres, quand on parle de l'effet de groupe, c'est qu'on a la sensation de ne plus se sentir toute seule. Il y en a peut-être qui ont vécu de l'abus sexuel, des viols, des choses comme ça. On n'est pas là pour changer le passé. Mais comment, dans l'instant présent, on peut utiliser ces apprentissages-là, avoir des outils pour dégager ce qui est lourd et aller de l'avant favorablement. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Donc, on peut rebâtir les choses.
Tu sais, si je prends moi, j'aurais pu me détruire à n'en mourir, là. Le médecin ne savait pas si je passerais à travers à un moment donné, tellement que je m'étais flagellée par la culpabilité et la honte d'avoir fait rire de moi pendant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça que je fais ce métier-là. Je me suis dit, et si je choisissais de faire comme si c'était un trampoline, cette expérience-là, et d'en faire une force? Combien de gens ont vécu des traumatismes, des abus, et c'est les plus grands enseignants aujourd'hui qui vont aider des gens. Donc, on a toujours deux choix. On s'apitoie en restant dans la victimisation tant qu'on n'a pas les outils pour émerger, sans culpabilité. Ou encore, à partir d'aujourd'hui, est-ce que je peux dire assez, c'est assez? Puis de choisir de faire briller cette lumière-là en dedans de moi, puis d'aller de l'avant. Je pense que c'est ça que l'on veut tout le monde, fondamentalement, et c'est important d'aller le toucher. Alors, quand on parle de cet espace-là, de se réunir pour avancer, bien, c'est ce que la formation va permettre aussi, cette puissance de se rassembler. On a assez d'être confinés, hein? On a la chance de se rassembler. C'est pour ça que je pourrais filmer les formations, dire « OK, voici, vous la recevez à la maison ». Oui, ceux qui ne pourront pas être en direct, mais pour ceux et celles qui peuvent être en direct, de sortir du confinement, c'est une occasion de le faire aussi dans un sujet qui est si important pour se connecter, se réunir dans ces belles énergies-là comme tel. Alors, puis au niveau du masculin sacré aussi, on dit, bon, on a comme ces deux forces-là qui habitent à l'intérieur de nous autres, c'est bien certain. Et si j'avais à vous le résumer, dans le fond, notre côté féminin a besoin d'être à l'écoute de nos besoins, a besoin de sensibilité, a besoin de douceur. Je détaillerai plus dans la formation, mais je vous donne grosso modo, là. Et le côté masculin a besoin que l'on soit dans l'action pour protéger notre féminin, si on veut. On a besoin de mettre en place des choses qui vont faire qu'on va se réaliser, que ce soit amoureusement, émotionnellement, sexuellement, professionnellement. On a besoin d'être en action. On dit, tu veux que ta vie change, change des choses dans ta vie. C'est un peu ça qu'on va aller voir, comment je reviens à mon pouvoir personnel et comment je peux créer ma vie comme je l'entends. Mais là, on va parler vraiment de la connexion avec le corps dans un aspect de relation avec un homme ou une femme, là, selon votre orientation, bien entendu. Donc, c'est un immense cadeau à se faire, le cadeau de l'amour de soi. C'est vraiment un incontournable. Est-ce qu'il y a des questions, des partages jusque-là? Je vais aller voir, j'ai des beaux bonjours de partout. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous pouvez mettre aussi dans les commentaires qu'est-ce que ça fait émerger ces propos-là. Est-ce que ça fait écho à votre réalité sans rentrer dans votre intimité? Qu'est-ce qui est là? Merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, de quelle ville vous nous écoutez. Vous m'écoutez aussi aujourd'hui. Quand on parle de l'aspect intimité, sensualité, sexualité, ça a été tellement mal compris au fil des années, au fil des générations. Ça a été associé à un aspect tellement plus physique et ça peut tellement être différent. Combien de femmes, et sans la culpabilisation pour les hommes, n'ont pas entendu leurs besoins à ce niveau-là, se sont moulées à l'approche masculine? Combien ont pleuré en silence aussi? Combien ne savaient même pas c'était quoi leurs besoins, comment les exprimer, comment les identifier, comment s'accueillir là-dedans, parce qu'il y avait eu une maman qui n'était pas féminine, ou à l'époque, c'était... moi, j'en ai vu des gens qui... Parce qu'il y avait une certaine ouverture à vouloir comprendre comment fonctionnait tout cet espace-là à l'intérieur. Il se faisait traiter de tous les noms, de salope, de ci, de ça, en voulant juste être normal. Alors, quand on parle de féminin blessé, là, j'ai vu des hommes aussi qui pleuraient des fois en disant comment ça se fait que j'attire juste, je sais pas moi, des femmes qui sont pas prêtes à s'engager ou qui veulent juste m'utiliser pour le plan physique ou quoi que ce soit. Ça marche dans les deux sens, tout ça. Peut-être moins fréquent pour les hommes, mais il y en a aussi. Il y a des histoires derrière. Qu'est-ce qu'on fait dans l'instant présent pour transformer ça? C'est ce qu'on va voir ensemble, entre autres. Donc, c'est vraiment une invitation à apprendre à se comprendre. Et ce que je vous partage, si vous avez possibilité des fois de séparer votre écran, en même temps que vous m'écoutez sur Facebook, si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aller sur le lien en haut de la vidéo aussi ou faire un copier-coller, rentrer sur la page. Je vais vous dire un peu qu'est-ce qui est sur la page de la formation, justement, les bienfaits que ça vous amène, les contenus. Je suis en train de vous parler de ça, mais vous l'auriez visuellement pour les plus visuels, là, je vous le mentionne. Donc, quelle que soit la souffrance, le mal-être qu'on porte,
Il y en a des solutions. Mais souvent, on fait l'erreur de rester pris avec ça pendant longtemps. On reste comme dans une cage intérieure où est-ce qu'on se perd. Et c'est comme si on avait pris notre cœur à un moment donné, là, et puis qui était comme dans un coffre-fort. J'ai eu tellement mal, là, je dis je, c'est chacun de nous à nos façons des fois, comme si on avait eu des fois tellement mal qu'on avait pris notre corps et on l'avait fermé à clé. Mais à un moment donné, le cœur veut grandir, veut prendre de l'expansion lumineuse. Il veut la garder, cette flamme-là bien vivante. Mais si le coffre-fort est fermé à clé et qu'on a perdu la clé, il se passe quoi? On n'en arrive plus à reprendre notre pouvoir personnel vraiment. Alors, notre cœur, en soi, c'en est un coffre-fort qu'on peut faire briller, qu'on peut faire rayonner librement. Et c'est ça que est important de reconnecter avec ce qui vibre en dedans de soi, pas ce que les autres ont voulu pour soi. Qu'est-ce qui vibre en dedans de moi? Et si on ne fait rien pour le changer, imaginez-vous ce que les mois, les années futures vont être. Ça va faire comme moi qui endurais ça pendant des années et en me disant, bien, ça va peut-être aller mieux. Non. Si je ne change rien aujourd'hui, demain va être à l'image de ça. Donc, on n'est pas en train de se faire des peurs, pas du tout. Mais il y a combien de gens qui en ont des peurs d'être soi-même? On ne dit pas la peur de mourir qui est la pire, c'est la peur de vivre, bien souvent. Alors, ce qu'on va aller voir ensemble, c'est comment on peut s'alléger de ces programmations-là. Ce sont des programmations qui sont derrière, qui nous invitent à reprendre notre pouvoir, comme tu dis si bien, Linda. Ça nous invite à revenir dans notre douceur, dans cette expansion de soi. C'est le temps de se rencontrer à un moment donné, d'aller vraiment toucher ces zones-là sensibles, plus vulnérables en dedans, qu'on n'a pas regardé des fois assez longtemps. Combien de choses vont avoir créé de l'insécurité en dedans aussi? Et ça, je vais vous parler par expérience. Moi, j'étais pendant longtemps à me sentir insécure intérieurement, à peu près sur tous les plans. Et c'est comme si ça me prenait la présence masculine pour me sentir sécure pendant des années. C'est plus le cas, là. Mon conjoint, aujourd'hui, on est bien ensemble parce que j'ai une sérénité, une sécurité intérieure. Il porte la même chose, on met ça en commun. C'est le parfait bonheur, note de bonheur, 10 sur 10. Mais je ne pensais pas ça à l'époque quand je vivais des souffrances, là, corps, âme, esprit, comme je pourrais vous dire, puis que mon féminin était blessé comme ça se peut pas. Je souhaitais vivre ce que je vivais, ce que je vis maintenant. Mais j'avais encore besoin de me sentir sécurisée par l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aussi, j'ai failli m'effondrer à un moment donné. J'avais attiré une situation de vie où est-ce que j'avais été comme manipulée. Et même si j'avais beaucoup d'outils et tout ça, même à ça, j'avais une programmation de fond qui n'arrivait pas à être capable de dire assez, c'est assez, mettre mes limites, puis ça ne me convient pas. C'est pas une attitude, comme on dirait, de Mère Teresa qui va dire hey, stop à un moment donné, avec tout le respect que je dois à Mère Teresa, je prends un exemple, là, c'est bon la bonté, puis tout ça, mais à un moment donné, assez, c'est assez. T'sais, si on se fait bûcher dessus, il faut mettre un stop à un moment donné, puis se le faire à soi aussi, de dire c'est assez de me faire mal. Et cette sécurité-là, j'avais besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Donc, un jour est arrivé un événement où est-ce que j'ai dit non, c'est trop. Je ne peux plus endurer de la médisance envers moi comme ça. Et je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Je me sauve de ça. Mais je ne me sauvais pas pour fuir. Je me suis dit, j'étais rendue, c'était tellement difficile à un moment donné, j'ai dit, si j'en crèverai, là. Je voulais pas mourir, c'était pas vrai, là. Mais vous comprenez le sens. Comme tu dis, Dominique, mettre ses limites, c'est important. Et c'est là que cette personne-là, aujourd'hui, je la remercie énormément. Parce que dans son problème de mythomanie, c'était quelqu'un qui avait le mensonge très facile, puis qui croyait ses mensonges, puis qui me montait toutes sortes de scénarios. J'ai sincèrement souhaité du bien à cette personne-là par la suite. Je ne suis pas capable de souhaiter du mal à personne d'ailleurs. Et puis, cette personne-là, en me poussant à bout comme ça, a fait en sorte que j'ai plus jamais ressenti l'insécurité. De là, j'ai senti que je pouvais compter sur ma lumière intérieure parce que, en allant au bout de mes limites, je venais d'apprendre à mettre mes limites. Combien de gens vont accepter d'avoir des gens pervers narcissiques à répétition dans leur vie? C'est pas méchant. Je suis pas en train de parler contre qui que ce soit. Mais quand on attire des gens comme ça, c'est quoi qu'ils nous enseignent? Prends ton pouvoir personnel, ma fille ou mon gars, là. Et on pense pouvoir les sauver là où que personne n'a réussi, en bon sauveur ou sauveuse du monde. Est-ce que ces gens-là ont le goût de changer? Pas du tout, bien souvent. Donc, quand on revient à notre côté masculin, féminin, sacré, sacré dans le sens que c'est mon essence profonde, que je veux qu'elle soit libre, que je puisse m'exprimer, ça change vraiment tout.
Alors, dans ce qu'on va vivre ensemble, on va aller à la rencontre de tout ça pour être capable de voir où est-ce que je me situe, moi, dans ma vie. Vous allez avoir plein d'exercices, de connaissances de vous autres pour être capable d'aller explorer qu'est-ce qu'il y en est. Vous allez savoir ce qu'il faut faire pour sortir des émotions qui sont imprégnées au niveau du corps, pour alléger des inconforts qui sont enfouis dans l'être profond. Je peux vous promettre une chose, vous allez ressentir beaucoup plus de légèreté, de luminosité intérieure avec ce qu'on va vivre ensemble aussi. Et si vous choisissez de ne pas être là, ne serait-ce que les propos que je vous partage ce soir, si ça peut faire allumer quelque chose vraiment, tant mieux. OK? Moi, je vous parle de ceux ou celles qui vont avoir le goût de se joindre à moi pour vivre cette belle expérience-là pendant 4 semaines de temps, là. Mais ne serait-ce que le partage de mon cœur au vôtre ce soir, qui que vous soyez, peu importe vos décisions, ça me fait du bien. Puis j'espère que ça vous fait du bien aussi. Alors, ce qu'on va aller voir, ce que vous allez avoir comme bénéfice dans cette expérience-là, vous allez être capable de reprendre votre pouvoir personnel. Comme je vous disais au début tantôt, on va aller voir les différentes problématiques de santé qui touchent les organes féminins, les seins, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est venu bafouer la féminité? Pourquoi que le corps crie au secours? Oui, on a besoin des médecins et de la médecine, mais on n'est pas des innocents. On a un pouvoir sur notre santé aussi. On est propriétaire de notre corps. Si, imaginez-vous, je vous fais juste penser à que vous prendriez un citron, puis là, je vous fais imaginer croquer le citron dedans, là, comme si vous croquiez, puis ressentez comment est-ce que c'est sûr. Si vous faites vraiment l'expérience, vous allez sentir que ça salive un petit peu plus dans votre bouche, puis ça va faire « Ah! » Mais en contrepartie, je vous fais imaginer que vous avez un morceau de chocolat. C'est tout doux, ça fond dans la bouche, c'est délicieux. Il se passe quoi? C'était seulement qu'une pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez le pouvoir régénérateur qu'on peut avoir sur notre corps. On va aller en parler ça aussi. C'est quoi les émotions qui peuvent être derrière les problématiques qui ont touché les femmes? J'ai eu la chance d'étudier avec différentes femmes, ici puis en Europe, par rapport à tout ce qui touche ces éléments-là. Féminité, sexualité, sexualité dans le sens vraiment de l'expression de l'être que l'on est. Comme je vous disais, c'est pas juste une chose physique, tout ça. C'est une connaissance de soi, c'est une communication avec soi, avec l'autre. Où est-ce qu'on doit s'accueillir dans beaucoup plus d'ouverture, enlever des anxiétés de performance? On va aller voir tout ça à travers de ce passage-là. Donc, on va aller voir également les peurs, les croyances par rapport à la féminité. Et ça, là, c'est un gros morceau. On passe une soirée complète à aller défaire des structures par rapport à la peur d'être femme, à la peur d'être soi, à la peur de s'exprimer. Moi, j'ai été pendant longtemps qu'il fallait que je sois habillée jusque-là, puis j'étais toujours en pantalon. Je faisais mes conférences en pantalon. J'avais tellement peur du jugement, là. Et un jour, ça aussi, j'ai rencontré comme une personne qui est venue me faire prendre conscience que je pouvais m'autoriser tout ça, que ça m'a aidé à dégager ça. Et aujourd'hui, je suis capable d'être moi naturellement, en paix là-dedans. Mais si je vous parle de ça, les amis, c'est tellement pas un hasard. Je me suis pas levée un matin en disant, moi, je vais être conférencière, puis je vais arriver, puis je vais aider des gens comme ça, je vais lire quelques livres, puis je vais leur partager ça. Et que non. Il y a eu des années de formation derrière. Il y a eu des années d'expérimentation. Et puis, une pulsion de vie qui est née à un moment donné de dire tu partages. Et c'est ça que j'ai le goût, que j'espère que vous sentez. Cette pulsion de vie en dedans de vous qui dit j'ai le goût de vivre ma vie de femme. J'ai le goût de le sentir jusqu'au fond de mon être, puis d'être libre là-dedans, de m'accueillir, puis d'arrêter d'avoir peur. Si vous êtes en couple, par exemple, d'arrêter d'avoir peur, ne serait-ce que de l'intimité, de l'expression de soi, de la peur du jugement, d'être capable de dire vos besoins, de prendre votre place. Puis même chose pour messieurs dans leur réalité, mais on sait que c'est 95% de femmes qui souvent vont aller dans cette formation-là ou qui vont être plus portées à ce langage-là. Il y a de plus en plus d'hommes. Dans les événements en salle, je vois de plus en plus d'hommes, 25-30% d'hommes souvent, mais en ligne, il n'y en a pas beaucoup encore. Alors, vous êtes les bienvenus aussi. Et cette formation-là, en passant, j'étais avec une cliente en coaching ce matin,
bien, elle a son adolescente, elle a son conjoint. C'est évident que vous pouvez être à l'écran quand je vais faire la formation en même temps. Vous gardez le lien confidentiel pour la famille, bien entendu, mais vous le vivez ensemble. C'est ça qui est un plus également. Alors, par croyance, on va aller voir qu'est-ce qui a pu entraver la libre circulation de l'énergie féminine, amoureuse, sensuelle et tout ça. On va aller voir comment défaire ces limitations-là. Osez vous choisir avec douceur, bienveillance, comment on fait ça. On va aller parler aussi de comment on peut s'appartenir comme être, si on veut, s'encourager à être libre de s'exprimer comme on est dans toutes les sphères de l'être. Il y a beaucoup, beaucoup d'exercices de reconnexion des polarités féminines, masculines, décollage de toutes sortes de choses qu'on va faire aussi. Il va y avoir du rire aussi. Il va y avoir de l'émotion, c'est bien certain, mais il va y avoir des moments de douceur, de rire, de joie. Une conférence avec Lynn Bolduc, ça ne peut pas être autrement. Donc, il va y avoir tout ça. Donc, ça se peut que mon contenu, en fonction des semaines, soit légèrement replacé parce que je suis encore en train d'ajouter des nouvelles choses. Même les personnes qui avaient fait les ex-sessions, il va y avoir des contenus similaires, mais je rajoute du nouveau contenu dans cette session-là qui va aller encore beaucoup plus loin. Alors, dans la première semaine, si je ne change pas trop de choses, là, la seule chose que je peux faire, c'est de bonifier, c'est pas d'en enlever. Là. On va aller voir qu'est-ce qui est venu blesser le féminin et que ça date des fois de bien loin, tout ça. La femme s'est sentie souvent intimidée, a porté des non-dits, de l'indifférence, les hommes aussi, mais là on parle des femmes, s'est sentie souvent ridiculisée, humiliée dans son essence même, dans la petite fille qu'elle était, dans l'adolescente qu'elle était, jusque dans son âme, jusque dans son cœur et dans son corps à différents degrés. Il y en a qui ont grandi dans des milieux qui avaient plein d'amour puis se sont sentis encore là, pas capables de se laisser aller facilement par rapport à cette expression de la femme qu'elles sont. Imaginez-vous les personnes qui ont été dans des milieux violentés où est-ce qu'il y avait du déni de l'expression de soi, de la dévalorisation. On va aller voir comment on émerge de ça, comment on peut le faire. Et je peux vous dire une chose, pour l'avoir vécu, m'en être sortie, bien, j'ai vraiment plaisir à aider avec amour, compassion, les gens à sortir de ces situations-là. Combien de gens se sont trouvés des fois dans des relations à se faire violenter, puis 2 heures après, on disait à la personne « je t'aime ». On va en parler de ça aussi. Il y en a long à dire. Hein? Ça fait partie de mettre nos limites aussi, de mettre nos limites, puis de voir notre valeur que l'on sait, parce qu'on se le blesse soi-même à notre insu, notre féminin, bien souvent. Deuxième semaine, et c'est un très, très, très gros morceau, ce qu'on va aller voir. On va parler des cuirasses, des émotions qui sont cristallisées dans le corps, les résistances que ça a créées dans le corps, les blocages que ça a créés émotionnellement, physiquement, comment est-ce que ça l'a même influencé au niveau du désir, au niveau de l'expression de soi, comment on réagit à tout ça, comment on peut se réharmoniser, parce que tout ça, ça l'a amené bien des femmes, des fois, à avoir des pulsions de mort en dedans, d'avoir un espèce de sentiment de noirceur. OK? Alors, comme tu dis, Linda, ça parle tellement d'investir en soi. C'est vraiment un investissement qu'on fait sur soi. Écoutez, quand on parle de féminin, là, s'en aller dans une boutique, là, ils sont souvent fermés de ce temps-là, malheureusement, mais s'en aller dans un magasin puis acheter 200 $ ou 200 € de vêtements, ça, c'est correct. Ah, je vais avoir la féminine et coquette. C'est beau? Parfait. Mais d'investir un petit montant puis de se dire, ça, là, c'est le plus grand investissement de ma vie que je vais faire, comme Joanne Constantino disait dans son témoignage cette semaine. C'était la transformation extrême de sa vie de vivre ce cours-là. C'est durable. Le morceau de linge, 6 mois plus tard, des fois, il est démodé, on l'a brisé, il n'est plus là. Mais le changement, enlever le vieux costume de ce qui est blessé, puis de mettre le costume de la paix, de la liberté, puis de le porter vraiment jusque dans chacune de nos cellules, imaginez le bien que ça fait. C'est indescriptible, indescriptible. Et je le vois en coaching aussi. J'ai eu, comme je vous disais, quelques coachings aujourd'hui, puis je le dis bien humblement, je sais la puissance de ce que ça apporte. C'est comme un rayon laser. Les gens me disent, oui, tu travailles en programmation neurolinguistique, mais pourquoi que c'est si puissant? Il n'y a pas juste la programmation neurolinguistique dans l'approche. Oui, il peut y avoir de l'expérience,
mais c'est une connexion avec la personne qui fait que de ressentir qu'est-ce qui est là au-delà des techniques, c'est un art qui ne s'achète pas à nulle part. Et merci à la vie, j'ai eu la chance de pouvoir développer ça, puis de le mettre à profit pour les gens. Et ça aussi, je m'en sers. Quand je fais la formation, si on me pose des questions, tout ça, je vais sentir souvent qu'est-ce qui est au-delà de la question pour aider les gens. Et en coaching, c'est ce qui me sert beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'en 1 heure, souvent, il va se décrocher des choses. Dans l'instant présent, on défait les programmations dans l'instant présent pour aller de l'avant. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette formation-là. Ça va être d'une puissance, je vous le dis, vraiment extraordinaire. Puis, je ne suis pas en train de vous faire des promesses, là. Je vous parle par expérience. Oui, ça a l'air d'une promesse. J'en fais ma promesse personnelle de vous amener le plus loin possible. Mais je sais par expérience le bien, la transformation que ça peut faire. Je sais le bien que ça fait quand on est libre. Quand on est libre de ces souffrances-là, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Comment est-ce qu'on revit, qu'on renaît. Puis c'est là qu'on peut attirer la personne qui va nous faire du bien. Et comme tu dis, Chantal, on a tous vécu de l'intimidation à un moment donné ou l'autre dans notre vie. Ça l'aide, ces enseignements-là, oui, c'est certain. Il va y avoir plein de conseils, plein de choses. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Linda, ça me parle beaucoup. Isabelle, oui, mettre nos limites. Dominique, reprendre son pouvoir personnel. La douceur. Alors, je vous invite à continuer de partager. Un beau bonsoir à tout le monde. Si vous venez de nous rejoindre, mettez vos petits pouces, vos petits cœurs qui me font savoir que vous êtes là. Commentez. C'est vraiment plaisant quand vous commentez parce que je vous apporte des choses, mais c'est le plaisir de ne pas se sentir toute seule aussi. J'aime ça vous sentir, que ce soit vivant, que ce soit interactif comme tel. Alors, je vous invite à commenter. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? Qu'est-ce qui serait changé? Vous pouvez même me le mettre dans les commentaires. Alors, la 3e semaine, on va continuer. Bon, je vous dis, on va parler des peurs en lien avec la féminité, sexualité et comment, pour compenser, certaines femmes se sont donné une allure masculine. On va parler des problèmes de poids aussi. Pourquoi que des femmes font des fois bien des régimes et que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un conflit avec la féminité bien souvent. Et ça, je l'ai tellement vu en coaching. Et juste pour vous dire, mon premier métier, je suis diplômée en diététique. Donc, j'ai enseigné en nutrition pendant des années. J'ai travaillé dans le domaine pendant 11 ans et demi. Donc, c'est facile pour moi de faire la connexion aussi corps physique, alimentation, émotion. Ça fera l'objet d'une autre formation éventuellement, mais plus en détail là-dessus. Mais là, je vais quand même en parler un peu dans cette formation-là, dans l'axe de la féminité blessée, comment qu'elle impacte le poids. Je vous donne un exemple. Un jour, une dame n'arrivait pas, elle avait un surplus de poids important. Il n'y avait rien qui fonctionnait pour elle, pour retrouver un poids santé. Et ça, je n'ai vu plusieurs personnes là-dedans. J'ai même une cliente en coaching qui a fait un témoignage dernièrement, Nadine Paquette. Et puis, je l'ai eu en coaching 2-3 fois. Et cette femme-là me fait un témoignage un jour. Elle me dit tu m'as réappris à travers ce que j'ai vécu à m'aimer. Elle dit c'est 25 livres, sans faire d'efforts vraiment, qui ont fondu comme ça pour mes amis en Europe, 10-12 kilos, qu'elle a éliminé en réapprenant à s'aimer. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une baguette qui change tout. Mais quand on redéfinit la relation qu'on a avec soi, puis qu'on répare, entre guillemets, ce qui a été blessé, dans l'instant présent pour aller de l'avant, notre corps peut se réajuster avec de l'harmonie et j'aime pas le mot les efforts, mais les actions qu'on va poser en ce sens vont porter fruit beaucoup plus facilement. Alors, on va aller voir pourquoi que des fois, c'est ça que j'allais vous donner comme exemple. Un jour, une dame avait beau faire tous les régimes qu'elle voulait, ça ne fonctionnait pas. Jusqu'à temps qu'elle confie, c'est un de mes amis qui travaille en programmation neurolinguistique, qui est à la retraite maintenant, mais qui m'avait raconté ça. Elle avait été abusée par ses frères, sexuellement. Et elle s'était dit, je vais tellement me déformer inconsciemment, elle l'a réalisé après, qu'il n'y a plus un homme qui va m'approcher puis me faire mal. Elle n'arrivait pas à se rencontrer d'amoureux. Elle n'arrivait pas à être bien avec elle-même. Il y avait une programmation derrière qui était là. Alors, il l'avait aidée à ce moment-là, puis ça avait fait un bien immense. Alors, comme tu dis, Myriam, je n'ai pas eu de traumatisme ni rien, mais ce programme m'attire. Même si je me sens bien dans mon corps, je sais que j'ai encore un petit quelque chose qui cloche dans être femme totalement, oser me montrer comme femme, bon, et tout ça. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir été traumatisé pour sentir que la femme, en dedans de soi, elle a besoin de rayonner. Et socialement, on est dans une ère
qu'on appelle l'ère du féminin sacré. C'est ce mouvement-là. Comment qu'on l'exprime? La Terre, le monde a besoin d'amour. Et c'est l'énergie féminine qui amène ça. L'énergie de douceur, l'énergie d'écoute et de transformation. Mais si on veut changer le monde, ça part de soi. Si on veut que ça brille comme ça dans le monde, comme je vous disais tantôt, ça part de soi. Il faut la garder, notre lumière allumée pour soi, reconnecter à soi, dégager. On est vraiment... J'aime pas le mot confronté, mais il prend quasiment son sens. On est confronté à nos propres ombrages intérieurs qui demandent à relâcher. On a soif de légèreté, on a soif de paix, on a soif de douceur. Et c'est pas pour rien que j'ai créé ces formations-là. C'était, oui, par rapport à mon parcours, mais par la demande de femmes. Tu sais, je vous dis, c'est des centaines de milliers de personnes que j'ai côtoyées à travers le monde. Puis c'est parmi les témoignages que j'ai vus le plus. À la fin des conférences, dans les coachings, des femmes qui me racontaient des histoires, des hommes aussi. Ça revenait toujours au même. Je manque de confiance. Je ne suis pas capable d'être moi pleinement. Je me sens bloquée dans l'intimité. J'ai mal dans mon corps. Je ne suis pas capable d'exprimer mes besoins. Le féminin, il est blessé dans le monde depuis des centaines d'années, pour ne pas dire des millénaires. Alors, revenir à soi, s'accueillir là-dedans, ça change vraiment tout. Et la dernière semaine, et non la moindre, Jacinthe, pour répondre à la question, la formation est en virtuel sur Zoom, mais il y a un groupe qui se fait, oui. C'est pas une formation que j'ai pré-enregistrée, je le ferai éventuellement, peut-être je ne sais pas quand j'aurai le temps, mais là, je ne l'ai pas parce que je pense que je fais quasiment partie des services essentiels de ce temps-là. Le besoin en santé mentale est grand. J'ai beaucoup d'ouvrages. Je fais de la conférence dans les entreprises aussi pour des grandes organisations parce que mon travail est avant tout dans les organisations, dans les entreprises. Je fais du coaching. Donc, pour l'instant, je préfère la faire en direct. Pourquoi? Parce que ça brise l'isolement de ce temps-là aussi. Ça me fait du bien, ça vous fait du bien. Vous pouvez rester, quand on va être en Zoom à partir de samedi matin, la caméra fermée, ne pas prendre la parole si vous voulez. Votre intimité complètement préservée. Et si vous voulez avoir la caméra ouverte, bien, ça change tout. Alors, Myriam, et je sais que tes formations sont magiques. Merci, t'es gentille. Ça m'a aidé énormément le week-end, aimer sans se perdre. Et oui, je fais quand c'est pas confiné, je fais des présentiels le week-end. Ça c'est vraiment ultra puissant. Mais là, ce que je vous amène, je viens de terminer aussi la formation Comment être une personne heureuse en amour. Si vous l'avez manqué, je pourrais toujours vous envoyer le replay. C'est complémentaire à qu'est-ce qu'on fait à partir de samedi. Je vous donne le lien vite fait. C'est un petit peu, je replace mes neurones. go.linbolduc.com// Heureux en amour, _live. Donc, c'est la façon d'aller s'inscrire. Donc, go.linbolduc.com/ Heureux en amour, tout ensemble, _live. Si vous avez besoin d'informations, écrivez-moi directement par la messagerie Facebook, puis je vais pouvoir vous répondre de toute façon. Donc, 4e semaine, et non la moindre. On va aller parler de la communication avec soi, avec l'autre, dans l'intimité. Et là, ça touche du monde, pas à peu près. La femme a besoin de reconnecter avec le langage de sa propre intimité, le langage de l'amour, de la sensualité, mais elle ne le connaît souvent même pas elle-même. Et c'est à la femme de partager ça à l'homme, ce qu'elle ne pense pas souvent qu'elle peut avoir comme rôle et doit avoir comme rôle. C'est à la femme, dans l'énergie, quand on regarde les archétypes féminins et tout ça, je vous disais, j'ai fait beaucoup de formations là-dessus. C'est à la femme d'amener une espèce d'enseignement dans cette sagesse, dans les rituels sacrés, si on voulait dire. Rituels sacrés dans le sens de, tu sais, un rituel, c'est un moment de recueillement, de joie, de partage, où est-ce qu'on est connecté dans l'instant présent à notre essence, dans l'accueil de soi, dans l'accueil de l'autre pour faire quelque chose qui est évolutif. Et ça peut être très simple. Vous êtes en couple, par exemple, ça me vient spontanément. Les lumières tamisées dans la maison, les petites chandelles.
votre amoureux arrive du travail, par exemple. On se fait un petit repas, les petites chandelles, on met de la musique, on danse. Un beau slow, comme on dit au Québec, là, enlacé, l'un après l'autre. On prend le temps d'être ensemble. Un rituel d'accueil l'un de l'autre. Mais souvent, malheureusement, le rituel de bien des gens, c'est de se critiquer. Puis t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Puis est-ce que ça crée de l'amour, de la douceur, puis du féminin, du masculin sacré? Pas du tout. Alors, la 4e rencontre, on va aller voir qu'est-ce qui allume, qu'est-ce qui éteint l'homme et la femme. Comment on arrive au même diapason en relation? Comment on arrive au même diapason dans l'intimité? Comment on arrive à communiquer pour faire entendre nos besoins? Et comment on arrive à se décongestionner de ce mal-être-là qui nous a empêchés juste d'être bien, être libre dans quelque chose d'aussi naturel que le partage avec quelqu'un qu'on aime. Alors, on va vraiment aller faire une connexion profonde avec soi, se comprendre dans le langage des hommes, des femmes, quelque chose qui est vraiment, vraiment manquant. Et c'est une approche qu'on ne voit pas beaucoup que je vais vous apporter, vous allez voir. C'est profondément touchant. Et dans d'autres formations, j'ai déjà partagé des choses, comment bien choisir une personne en relation, par exemple. Là, je vais y aller dans un autre angle. Comment je choisis un compagnon ou une compagne de vie en fonction des besoins de mon féminin sacré et de mon masculin sacré. Et ça, c'est bien différent aussi. Alors, à la suite de ces 4 rencontres-là, vous allez être en mesure d'avoir repris tellement de pouvoir personnel en tant que femme ou homme, si vous choisissez d'y assister, de ressentir plus de liberté intérieure, de relâchement des tensions, que c'est possible, vous ayez même de la difficulté joyeuse à vous reconnaître, de dire « Ah, j'ai donc attendu longtemps avant de me sentir si bien, si libre, si belle, si rayonnante, si libre intérieurement. » Et assumer. Le féminin sacré, pour reprendre l'expression, c'est une invitation à être dans notre pouvoir personnel, à rayonner librement, à être authentique. Et comme tu dis, Manon, dommage ce manque d'éducation-là. Nos parents, moi j'ai des conversations très... Mon père est décédé, mais ma mère est toujours là. Et ma mère, c'est ma meilleure amie, là. On parle de tous ces sujets-là. Et mes parents, c'était pas quelque chose qui avait eu l'éducation pour parler à l'époque. C'est venu beaucoup plus tard que j'ai pu avoir ces conversations-là avec ma mère. Puis aujourd'hui, c'est très fluide. C'est un précieux cadeau. Donc, on va aller voir comment, entre femmes aussi, on reconnecte entre nous là-dedans. On parle souvent de cercle de femmes évolutifs et j'ai un groupe Facebook aussi, exprès pour cette formation-là. Vous allez toutes vous retrouver ensemble. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ou est-ce que des partages qui sont juste pour vous autres qui faites la formation. Et là, je viens bonifier, ajouter du ressourcement supplémentaire, répondre à vos questions. Donc ça, c'est un plus qui vient avec la formation. Donc, ce que ça va apporter, c'est plus de joie de vivre, une relation heureuse encore plus avec vous-même, plus assumée, plus épanouie. Et si vous êtes en couple ou vous êtes célibataire, comment arriver à créer quelque chose qui va être imprégné davantage de douceur, de tendresse intérieure pour l'autre aussi. Et comment on peut créer des moments de synergie, de bonheur, d'authenticité, d'évolution ensemble comme tel. Alors, si ça vous interpelle, bien, je vous invite à aller voir le lien qui est au-dessus de la vidéo. Allez voir les témoignages des femmes qui ont fait cette formation-là. Vous avez plusieurs témoignages écrits, autant de femmes en Europe, au Québec. Ça parle vraiment. Ces femmes-là ont choisi de faire ces petits mots-là pour inspirer d'autres femmes, tellement qu'elles avaient vécu des transformations. Alors, je vous laisse aller voir ça. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, ça fait le tour de l'essentiel que j'avais le goût de vous partager ce soir. Je vous invite à partager cette vidéo-là au plus grand nombre. Si vous connaissez une ou des femmes que c'est un défi, l'intimité, le féminin, qui ont été blessées là-dedans, qui ont de la misère à choisir, partagez-leur cette vidéo-là, partagez-leur le lien en haut de la vidéo. On ne sait jamais qui que ça peut aider. On ne sait jamais. J'ai vu une personne qui a fait la formation comment être une personne heureuse en amour dernièrement, puis de là, ça fait 3 personnes qu'elle refaire et ça a un effet domino et le bien-être que chacune ressent et tout ça
ça fait toute la différence. Est-ce que des documentations, j'envoie des choses de base. J'envoie pas tout le contenu, mais le replay, les choses les plus pointues, je vais envoyer des choses, oui, Manon. Et puis, vous avez le replay qui va être disponible jusqu'à la fin mars. Donc, vous allez avoir amplement le temps de repasser dedans, de prendre des notes. Et c'est les samedis, oui, Myriam. Mais même si tu travailles les 2 prochaines semaines, c'est correct, je t'envoie le replay le lendemain. Donc, tu connais un peu mes façons de fonctionner. J'envoie, maintenant tu travailles samedi prochain, le dimanche, bien là, la personne à la technique, peut-être que là, ça ira au lundi matin exceptionnellement, là. Parce que j'ai besoin de faire un petit traitement technique à la vidéo pour pouvoir la diffuser. Mais j'envoie le replay dans les 24-36 heures là, en général. Et puis, ça permet de réécouter en profondeur. Donc, si vous ne pouvez pas être présente, ben, les journées que vous pouvez l'être, fine, comme on dit, vous êtes en direct. Les autres, vous avez le replay. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est éviter de vous priver de vous inscrire parce que vous ne pourriez pas être en direct. S'il y a des questions, vous me revenez après ça en privé. Puis, je vous fais un petit message vocal Messenger ou quoi que ce soit pour y répondre. Puis, ça va me faire plaisir. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, très bonne idée, Linda. Je vous invite... c'est Linda qui a fait ça. Taguer d'autres personnes que vous pensez que ça pourrait aider. Alors, c'est la meilleure façon de faire. Alors, Myriam, oui, tu me dis, c'est parfait. Un petit peu. OK, c'est parfait. C'était le lundi ou mardi. Bien, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est à quelle heure, Jacinthe? C'est à 9h30 pour le Québec. C'est 15h30 pour l'Europe. C'est 40 par semaine. La fois, ça revient à 160 pour la session ou c'est payable à la semaine à 45 si quelqu'un voulait le faire à la semaine. Et l'avantage, écoutez, c'est donné. Je peux vous dire, là, pour la qualité de contenu, c'est donné. C'est vraiment, vraiment donné pour l'élévation que ça l'amène, pour la transformation. J'ai choisi de le rendre accessible pour que ce soit le plus facile pour le plus grand nombre, là. Et puis, le plus que je vous mets en bonus quand vous allez faire votre inscription, c'est qu'il y a un rabais de 35% sur le coaching si vous voulez prendre un coaching en même temps. Et ça, vous le faites à votre guise. On se fait un petit coucou. Puis si vous voulez le faire dans la semaine qui suit, c'est correct. Dans un mois ou 2, c'est correct. Donc, c'est vraiment donné pour tout ce que ça l'apporte. Je vous le dis, vraiment. Alors, merci du fond du cœur. Merci pour le prix. J'ai voulu qu'il soit très, très accessible. Merci beaucoup. Alors, c'est 160 $ ou euros parce que du côté européen, j'ai plus de frais techniques aussi. Il n'y a pas de documentation imprimée vraiment, Linda, de mémoire. C'est des choses que vous pouvez garder dans votre ordinateur. Donc, j'ai fait ça simple, là. Donc, c'est ça. Puis pour les gens en Europe, comme je vous disais, c'est en euros parce que ça demande, moi, des frais de webmaster, des frais techniques supplémentaires, différents ajustements. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'aimerais ça voir dans les commentaires, en quelques mots, qu'est-ce que vous retenez de cette présentation-là? Qu'est-ce que c'est venu faire émerger? Qu'est-ce qui est là? C'est comme j'ai pas le goût de vous dire bonjour tout de suite. On est tellement bien. Donc, j'avais juste le goût de voir. Bien, merci Isabelle. Bonne soirée aussi. Donc, en quelques mots, est-ce qu'il y en a qui ont le goût de partager qu'est-ce qui est là? Et si vous écoutez la vidéo en différé, puis je vais l'envoyer sur YouTube aussi, bienvenue, peu importe sur quelle plateforme vous allez l'écouter. Mettez vos commentaires. Merci de la partager. Mais merci Manon, c'est gentil. Oui, l'amour, il y en a plein, plein, plein. Il y en a plein à revendre. Parce que si je vous demande, si vous aviez à vous décrire en un mot, quel mot vous viendrait? Merci Jacinthe en passant, douceur, compréhension, ouverture, ça me touche. Si je vous demande de vous décrire en un mot, c'est quoi le mot qui vous vient? Eh bien, moi, quand je me pose cette question-là, c'est le mot amour. J'ai le goût que ma vie soit amour pour moi, pour la vie, pour les autres, pour mes proches. C'est vraiment ce qui me porte. Et amour et douceur, pour moi, c'est un duo qui rime avec partage, entraide, diffusion d'un contenu qui peut être une valeur ajoutée. C'est certain qu'on ne peut pas tout donner. Comme je disais à des gens cette semaine, une grande partie de mon contenu est gratuit à fleur de peau. J'allais dire à fleur de peau parce que j'ai vu passer ça à l'écran de la part... un petit peu, c'est qui a dit cette belle petite phrase? De la part de Jacinthe. Mais
on va pas à l'épicerie avec un merci personne, alors c'est normal de reconnaître notre valeur. Puis, comme tu dis, Myriam aussi, et je le fais envers moi-même, de m'accueillir moi-même en douceur, dans le respect de cette expérience qui est là, professionnelle, personnelle, que je diffuse, oui, mais qui me permet de réaliser mes rêves, moi aussi. Alors, merci pour vos beaux mots, merci pour tout ce qui est là. Merci Bernard aussi, toujours bien présent. Alors, c'est une joie d'avoir partagé tout ça. On va se dire au revoir. Vous pouvez continuer de commenter, de faire des petits coucous, de taguer des personnes. Alors, merci infiniment. Merci pour les bons mots. Et je vous dis la bienvenue. Et puis, je vais aller remettre le lien dans les commentaires aussi. Ça va le rendre encore plus accessible, plus facile à partager. Gros câlin tout le monde. Merci infiniment pour ceux et celles qui ont le goût d'être là. On part en voyage ensemble samedi. Je vous promets qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Bye bye.